Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel qui vous montrera comment mettre en route un 737-900 de PMDG. Donc tout d'abord, on va brancher les batteries et le standby power. Donc pour ça, vous allez dans l'overhead panel, comme ceci, et vous branchez les batteries et le standby power qui moi est déjà activé. Alors excusez-moi, j'ai juste oublié d'enlever pause. Voilà, ensuite vous vous assurez que le train d'atterrissage est bien en position basse. Bon, mon jeu bug un peu, hein, mais c'est normal. Voilà, ensuite, on va regarder si le système incendie fonctionne bien. Donc pour ça, vous devez reset le système d'alarme. Donc vous appuyez sur le Master Caution. Puis ensuite, on va s'occuper de tout ce qu'il y a ici. Donc tout d'abord, pardon, excusez-moi, vous le passez comme ça à gauche. Vous vérifiez que les deux voyants ici s'allument. Et ensuite, vous regardez ici que le bouton Master Caution s'allume avec le message, ce message-là. Si c'est le cas, vous appuyez dessus et c'est bon. Ensuite, on va vérifier l'alarme. Donc vous repassez au milieu et ensuite vous passez à droite. Vous vérifiez que l'alarme sonne bien, que les deux voyants à côté des moteurs 1 et 2 s'allument et que tous les voyants là ici s'allument. Ensuite, pareil, donc alors d'abord on va couper l'alarme parce que ça casse un peu les oreilles. Donc vous appuyez sur Fire Warn et même chose ici, vous assurez qu'il y a ce même message et vous appuyez sur Master Caution. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, on retourne sur l'Overhead Panel et on va démarrer la BU. Pour ça, vous passez ici sur On, puis sur Start. Donc maintenant, il faut attendre. Ici, l'aiguille doit arriver sur 4 et se stabiliser. Et ce voyant doit s'allumer. Bon, ça peut prendre un peu de temps, donc on va attendre. Donc voilà, vous voyez qu'ici l'aiguille est stabilisée sur 4, enfin moi c'est un peu avant, et ce voyant-là est allumé. Donc maintenant on va brancher les générateurs APU, donc vous faites comme ça et comme ça. Et je sais pas pourquoi le système d'alarme s'active. Alors attendez juste 2 minutes. Ah oui, c'est juste parce que j'ai oublié de repasser ça au milieu. N'oubliez pas de le faire, sinon ça va faire comme moi. Donc voilà, vous êtes passé sur les générateurs APU et vous vérifiez ensuite que toutes les pompes ici sont fermées. Donc ensuite on va activer les IRS. Donc pour ça vous allez au-dessus de l'Overhead Panel, donc c'est ici. Vous passez ces deux boutons là sur Nav et vous attendez que ici ce soit passé sur Align, comme ceci. Vous vérifiez que les EEC ici sont sur On, que les voyants verts ici sont allumés et que vous avez les freins de parc. Voilà. Donc ensuite, on va mettre en route les moteurs. Donc pour ceci, vous passez toutes les pompes sur On. Ici, il faut le faire, mais c'est pas important. On va juste activer ça, mais c'est pas important non plus. Vous allez passer tous ces petits boutons sur On. Sur cela aussi. Et les pompes hydrauliques aussi. Donc ensuite, on va passer ça sur On. Et maintenant, on va passer ce petit bouton là sur Ground. Et maintenant, on va voir. Hop, on va juste agrandir celui-là. Donc vous voyez ici que ça augmente. Et quand ça sera à 2,5, on injectera le carburant. Donc ça prend un peu de temps, mais ça devrait aller assez vite. Voilà, 2,5. Donc on injecte le carburant. Et maintenant, il faut attendre que ici le bouton soit revenu sur Off automatiquement. Donc ça prend un peu de temps aussi. Normalement vers 17 ça devrait se remettre. Voilà, ça s'est remis. Donc maintenant, on repasse ici sur Off et celui-là sur On. Et on va brancher le générateur ici. On va mettre sur On et normalement ce voyant-là s'éteint. Et maintenant vous faites la même chose. Vous passez celui de droite sur Ground. Et vous attendez que ici, ça soit passé sur 2,5. Et vous allez aussi injecter le carburant.
Hop, donc voilà, c'était à 2,5, on injecte le carburant. On va retourner sur l'overhead panel et on va attendre ici qu'il repasse sur off. Voilà, il est repassé sur off. Donc vous branchez le générateur, mais cette fois-ci du moteur droit. Vous mettez le L-pack au milieu et le R-pack au milieu aussi. Et celui-là, pardon, aussi. Et vous désactivez la PU bleed. Et voilà, ce tutoriel est à présent terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Je ne sais pas si c'est selon les procédures officielles. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je ferai peut-être une prochaine vidéo sur l'utilisation du FMC PMDG. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura surtout servi à quelque chose. À la prochaine. Salut!